Bonjour à toutes et bienvenue dans le live du jour. Aujourd'hui, c'est donc un live destiné à toutes les mamans qui viennent d'accoucher, de près ou de loin. Ça peut être il y a quelques jours, ça peut être il y a plusieurs semaines. Tous ces exercices-là seront adaptés à vous toutes. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment contracter son périnée. Même si on l'a déjà vu la semaine dernière, on va le reprendre un petit peu tout ensemble. Et on va le faire dans des situations un petit peu plus compliquées. La dernière fois, on l'a fait vraiment sans gravité du tout, donc sans poids sur le périnée. Cette semaine, on va commencer à augmenter un petit peu la difficulté et à le faire en position assise. Et puis, on l'inclura évidemment dans tous nos exercices abdominaux et qui vont eux aussi se compliquer un tout petit peu plus. Si vous ne nous avez pas suivis la semaine dernière, je vous invite à faire la version de base des exercices que je redonnerai cette semaine. Comme ça, vous pourrez la reprendre avec nous. Mais ne vous lancez pas tout de suite si vous n'en avez fait aucun avant dans les exercices du périnée assis qui sont un peu plus compliqués et dans la version un peu plus compliquée des abdos que je vous donnerai. Donc avant de reprendre le périnée assis, on va le reprendre un petit coup tout ensemble allongé. Comme ça, vous pourrez voir comment le recontracter. Donc on s'allonge. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête pour être mieux installé. Et on va inspirer en laissant aller le ventre et souffler en essayant de rentrer légèrement le ventre. Et en rentrant légèrement le ventre, il y a une petite bascule du bassin qui se fait automatiquement. On inspire, on laisse gonfler le ventre. En soufflant, on rentre un tout petit peu le bas du ventre et il y a une bascule du bassin qui se fait. À ça, on va associer la contraction du périnée où on va venir faire de l'arrière vers l'avant. Donc on inspire, on souffle, on va serrer l'arrière, l'avant du périnée et rentrer un petit peu le ventre. On inspire, on laisse bien tout aller. On va sentir le sacrum et le coccyx. Le coccyx, c'est la petite pointe, la fin du sacrum, ici la fin de la colonne vertébrale. On doit les sentir un peu bouger quand on vient contracter le périnée. Je ne suis pas en train de serrer les fesses pour décoller, pour faire un pont fessier. Je viens juste contracter mon périnée. Vous ne devez pas non plus avoir la sensation que les fessiers se contractent ici, d'accord? C'est pas une contraction des fessiers, c'est vraiment une contraction du périnée. Le périnée, non, on ne se relève pas comme ça quand on vient d'accoucher, on tourne bien sur le côté. Le périnée, c'est vraiment tout le muscle qui est en hamac ici en dessous, d'accord? Donc c'est pas un gros muscle, c'est pas un muscle qui est équivalent au fessier, c'est plein de petits muscles qui sont là en dessous comme un hamac. Juste quand même pour celles qui ne nous ont pas suivis la semaine dernière, le diaphragme et le périnée fonctionnent ensemble. Le diaphragme, c'est le muscle qui vous permet d'inspirer et de souffler. Quand on inspire, le diaphragme descend, la cage thoracique gonfle. Donc le périnée ici va venir descendre aussi. Quand on souffle, le diaphragme remonte, la cage thoracique se vide, le périnée va remonter aussi. C'est pour ça que je suis en train de vous faire contracter le périnée en soufflant. Maintenant qu'on s'est assise, on va s'asseoir confortablement en essayant de mettre le poids ni trop sur l'avant ni trop sur l'arrière. On va imaginer qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut pour être dans une bonne position. Les jambes croisées, c'est si vous êtes confortable. Si vous êtes un peu plus confortable, les jambes plus ouvertes, et ben vous ouvrez plus les jambes, peu importe. Mais il ne faut pas qu'on sente trop l'appui, ni sur les ischios en arrière, ni sur l'avant. On doit être en position neutre. On reprend notre fil qui nous tire vers le haut, les épaules qui sont baissées, le bassin est en position neutre ici. Et on va inspirer tranquillement et en soufflant, venir comme on a fait tout à l'heure allongé. Donc juste pour l'instant, rentrer un tout petit peu le ventre. Et ça vient déclencher une mini bascule du bassin, mais pas plus. On inspire et en soufflant, on rentre un tout petit peu le ventre. On inspire, on laisse bien aller son ventre. On souffle, on rentre un tout petit peu le ventre. Ça vient légèrement basculer le bassin. On inspire, on le laisse aller. Maintenant, on rajoute notre contraction du périnée où on va venir faire comme tout à l'heure l'arrière et l'avant du périnée. Donc, comme si on voulait retenir un gaz, puis comme si on voulait ensuite le remonter vers le plafond. Toujours sur notre position étirée. Je ne veux pas qu'on soit droite comme un i, je veux juste qu'on soit grandi, d'accord? C'est vraiment le fil qui nous tire là, une bonne position, mais une position neutre, pas une position exagérée. Et on inspire, on laisse aller le ventre. Et en soufflant, on va faire l'arrière et l'avant du périnée et gentiment rentrer le ventre. Le ventre, il se rentre, il ne devient pas tout dur. Il n'est pas en train de se contracter, pas en train de se durcir,
C'est ce que je vous disais la semaine dernière, on a nos grands droits, nos tablettes de chocolat, ceux qu'on contracte quand on fait des crunchs, et le transverse de l'abdomen, qui vient rentrer le ventre. Les grands droits, eux, ils ont tendance à mettre beaucoup de pression sur le périnée. Le transverse, il va venir libérer la pression du périnée, rentrer le ventre. Donc on essaie toujours de contracter, hop, notre transverse quand on vient contracter le périnée. On ne vient pas mettre trop de pression sur les grands droits. Les grands droits, quand ils se contractent, ça fait sortir le ventre. Si vous faites un crunch, vous allez le voir tout de suite, ça vient faire sortir le ventre. Ça devient tout gros, tout gonflé. Et bien c'est pas ça qu'on veut, nous au contraire on veut légèrement qu'il rentre le ventre. Il doit pas être dur, il doit rester mou, mais il peut rentrer. Et toujours dans cette position, même si je bascule mon bassin, hein, ça ne m'empêche pas d'être dans une position étirée. Au contraire, on a la liberté de mouvement dans le bassin, même en position étirée. Donc on inspire, on va reprendre notre périnée. On souffle, on vient serrer l'arrière, l'avant du périnée. Et on inspire, on relâche. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. Et on inspire, on relâche. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. Et on inspire, on relâche. Et ça, on va le faire encore 5 fois. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on relâche. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. Et on inspire, on relâche. Si vous posez, on fait une petite pause avant les 3 derniers. Si vous posez vos doigts au niveau du, on appelle ça le noyau fibreux central, c'est la portion qui est entre le vagin et l'anus, comme un petit bout de tissu qui est entre le vagin et l'anus. Quand on fait nos mouvements là, vous devez sentir qu'il fait ce petit mouvement là, qui vient remonter et partir vers l'intérieur. Et bien c'est ça qu'on veut contracter. On y va encore, on inspire, on souffle l'arrière, l'avant, on inspire, on relâche, on souffle l'arrière, l'avant, on inspire, on relâche, encore 2, on souffle l'arrière et on remonte, on inspire, on relâche, et on souffle l'arrière et on relâche. Bien, on va faire la même chose 5 fois seulement, mais en essayant de le tenir sur plusieurs respirations. Donc on va faire en soufflant l'arrière, l'avant, le ventre qui rentre un petit peu, et en inspirant, on va essayer de le garder contracté, ce périnée. On souffle, on le garde encore contracté, et ensuite quand on inspire, là on peut relâcher. Donc on inspire tranquillement. Quand on inspire, on pense bien à tout laisser aller. La pause est aussi importante que la contraction. Un périnée qui n'est pas relâché ne pourra pas se contracter. Donc on relâche, on n'hésite pas à lâcher. De temps en temps, il faut lâcher. Le périnée ne doit pas être toujours en contraction. Il doit se relâcher quand il n'y en a pas besoin, se contracter quand il y en a besoin. On inspire, on lâche tout en soufflant. L'arrière, l'avant du périnée, le ventre qui se rentre légèrement, et on garde serré en inspirant. On garde serré en soufflant. Et on inspire. On relâche le périnée. Et encore. On inspire en soufflant. L'arrière, l'avant, le ventre qui rentre légèrement. Petite bascule du bassin. On inspire, on tient. On souffle, on tient encore. Et quand on inspire, là on relâche tout. On prend le temps, on relâche un petit peu ses jambes. Et on y va encore pour 3 contractions. On inspire. On souffle. L'arrière, l'avant du périnée, j'inspire, je tiens, je souffle, je tiens, et j'inspire, je relâche tout. On fait encore une petite pause, encore 2. On inspire, on relâche, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, on inspire, on tient, on souffle, on tient, et on inspire, on laisse bien tout aller. Et encore une dernière après ça, on prend toujours autant de temps de repos, au moins 2 fois plus même de temps de repos que de temps de contraction. Il faut vraiment laisser le temps au périnée de se relâcher entre chaque. On inspire, on relâche bien tout, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, on inspire, on tient, on souffle, on tient, et on inspire, on relâche. Voilà. Ça, vous avez le droit de le faire un petit peu tous les jours. Je ne dis pas de le faire 350 fois par jour. On n'essaye pas d'avoir un périnée qui est hyper tonique. On va essayer d'avoir un périnée qui est capable de se contracter quand il y en aura besoin. Quand il y en aura besoin, c'est quand? C'est quand il y aura de la pression sur lui. C'est quand on va venir tousser, éternuer, sauter, marcher, danser, peu importe, porter. C'est dès qu'il y a de la pression dessus, il faut que notre périnée il arrive à se contracter. Donc on n'a pas besoin d'un périnée qui est super tonique. On a besoin d'un périnée qui est capable de se contracter
quand on a besoin de lui. Donc on va l'entraîner pour qu'il puisse se contracter quand on a besoin de lui. Donc on fait ces exercices-là. Et puis à chaque fois que vous allez tousser, ou vous allez porter, ou vous allez faire quelque chose, où vous sentez que ça demande de la pression, et bien vous pouvez repenser à cette contraction qu'on a fait là ensemble. Et on contracte. Je suis en train de tousser. C'est ce que je vous montrais dans une autre vidéo. Quand je tousse, je vais avoir hop, le ventre qui remonte, le bassin qui bascule. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, je contracte automatiquement mon périnée. Donc j'inspire et en toussant, je viens hop, rentrer le ventre, basculer le bassin. Et on peut même rajouter la contraction du périnée. Pareil, quand on porte, on vient toujours souffler en portant pour protéger. L'expiration protège. L'expiration, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. C'est là où tout est en train de remonter. Donc si on veut rien risquer, quand on fait un effort, on le fait en soufflant. Donc si je suis en train de porter quelque chose, je vais souffler au moment où je viens attraper mon bébé au sol, par exemple. Et en même temps que je souffle, eh ben, je peux essayer de rajouter cette contraction de l'arrière et de l'avant du périnée. Ça, c'était pour le périnée. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez en faire, on va dire 10 rapides, 5 que vous essayez de tenir un peu tous les jours, et puis quand il y en a besoin. Maintenant, cette contraction du périnée, on va l'inclure dans nos abdos. Alors, la semaine dernière, je vous rappelle, on avait fait cet exercice où on soufflait l'arrière, l'avant du périnée et on décollait les fesses. Là maintenant, une fois qu'on est en haut, on inspire, on souffle, on va décoller une jambe, on inspire, en soufflant, on vient toucher le sol, frôler le sol avec le talon et remonter, on inspire, en soufflant, on repose. On fait la même chose de l'autre côté. On souffle, on décolle une jambe. On inspire, on souffle, on descend. Et on remonte. On inspire, on souffle, on repose le pied. On inspire, on garde bien les fesses serrées. Et on repose. Ok? Pour celles qui ne nous ont pas suivis la semaine dernière, on va déjà commencer soit par un pont fessier tout bête, soit si vous vous sentez bien à l'aise après en avoir fait un ou deux de pont fessier, un pont fessier et juste la jambe qui décolle et on attend le temps que les autres fassent le battement avec la jambe en l'air et ensuite on repose. On y va donc, on va en faire 5 comme ça. On inspire, on souffle, l'arrière, l'avant du périnée, j'ai le ventre qui se rentre un petit peu, hop, je décolle mes fesses en serrant bien les fessiers. J'imagine que j'ai quelque chose à contracter entre les deux cuisses ici. Je réinspire et en soufflant, on va décoller la jambe. On inspire, en soufflant, on touche le sol et on remonte. On inspire, en soufflant, je repose le pied. J'inspire, je souffle, je décolle. J'inspire, je souffle, je frôle le sol et je remonte. J'inspire, je souffle, je repose. Je réinspire et en soufflant, je redescends. Encore 4, on prend le temps. On relâche entre chaque, vous n'hésitez pas à boire un peu d'eau. Et on y va, on souffle, l'arrière, l'avant du périnée, je décolle mes fesses, je serre les cuisses comme s'il y avait quelque chose entre mes jambes. J'inspire, en soufflant, je décolle mon pied. Je réinspire, je souffle, j'inspire, je souffle, je réinspire ici. En soufflant, je fais l'autre côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle en reposant, je réinspire et je souffle en reposant les fesses. Et on relâche, on bouge un petit peu le bassin, on y va, on inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, j'ai le ventre qui se rentre un tout petit peu, je décolle mes fesses, je contracte ici pour venir serrer un ballon imaginaire entre mes jambes, j'inspire, en soufflant, je tends une jambe, j'inspire, je souffle. Je descends, je remonte, je réinspire. En soufflant, je repose. J'inspire. Je souffle. Je décolle. J'inspire. En soufflant, je frôle le sol, je remonte. J'inspire. Je souffle, je repose. On inspire et on souffle, on redescend. Encore 2. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, je décolle, je serre ici, j'inspire, je souffle, je décolle une jambe, j'inspire, je souffle, je descends et je remonte, j'inspire,
je souffle, je repose. Je sors pas mon ventre il reste rentré tout le long de l'exercice. Il n'est pas en train de pousser, il est toujours en train d'être rentré. S'il rentre plus, ça veut dire que ma bascule du bassin là n'est plus bonne, que mon périnée n'est plus contracté et que je suis plus sur mon transverse, mais que je suis en train de mettre trop de pression. Donc on rentre toujours le ventre quand on décolle la jambe. On inspire, on souffle, on descend. On inspire, on souffle, on repose le pied. On inspire et on souffle, on redescend. Encore une fois, on inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, je décolle mes fesses. J'inspire, je souffle, je garde mon ventre rentré en décollant le pied. J'inspire, je souffle, je descends, je remonte. J'inspire, je souffle, je repose. Je réinspire, je souffle, je décolle. J'inspire, je souffle, je décolle, je remonte. J'inspire, je souffle, je repose. Je réinspire et en soufflant, je repose tout. Ça, c'est notre premier exercice. On étend un peu les jambes. On va faire la même chose pour la suite. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, le ventre qui se rentre légèrement, comme si je voulais rapprocher cette zone-là sans la durcir. Et ensuite, en soufflant, on va décoller un pied. On inspire et en soufflant, on va décoller le talon de l'autre jambe. On inspire. En soufflant, on repose le talon, on inspire et en soufflant, on repose le pied. Et là seulement, mon ventre peut relâcher. Donc on y va ensemble, on va inspirer en soufflant l'arrière, l'avant du périnée, le ventre qui rentre et je décolle une jambe. J'inspire, en soufflant, je décolle le talon de l'autre, mon ventre est toujours rentré, je réinspire, je souffle, je repose mon talon, j'inspire et je souffle. Je repose ma jambe et là je peux tout relâcher. On essaye avec cette jambe là en première, on inspire en soufflant l'arrière, l'avant du périnée, je décolle ma jambe, j'inspire, je souffle le talon, je réinspire, je souffle, je repose le talon, j'inspire, je souffle, je repose le pied et là je relâche tout. Encore, on souffle. L'arrière, l'avant du périnée, on inspire, on souffle, on décolle un pied, on inspire, on souffle, on décolle l'autre pied sans lâcher le ventre, sans lâcher le périnée, on inspire, on souffle, on repose le pied, on inspire et on souffle, on repose l'autre pied et là je relâche tout. Et encore, on souffle, l'arrière, l'avant du périnée, je décolle une jambe, j'inspire, je souffle. Je décolle le talon, je réinspire, je souffle, je repose le pied, j'inspire, je souffle, je repose l'autre pied et je relâche. Bien. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, je décolle un pied, j'inspire, je souffle, je décolle le talon, j'inspire, je souffle, je repose mon talon, j'inspire, je souffle, je repose le pied et je relâche le ventre. Encore, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, on inspire, on souffle, on décolle un pied, on inspire, on souffle, on décolle l'autre pied, on inspire, on souffle, on repose un pied, on inspire et on souffle, on repose l'autre pied. Et là je relâche tout. Bien, ça c'était notre deuxième et il nous en reste un troisième et dernier. C'est donc à quatre pattes. Alors pour celles qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait fait je souffle, je fais l'arrière, l'avant du périnée, ça vient faire une petite bascule automatique. On est toujours plus en appui sur l'arrière que sur l'avant. Ici, on doit pouvoir bouger son bassin librement. Si je suis trop là, j'arrive plus trop à le bouger librement. Ici, il bouge beaucoup plus facilement, donc toujours un peu plus en arrière qu'en avant. Et on va faire l'arrière, l'avant du périnée et on va décoller un bras et la jambe opposée. Ici, on réinspire et en soufflant, on va reposer. Ça, c'était la version de la semaine dernière. Donc, pour les nouvelles, c'est cette version-là. Pour celles qui ont déjà fait cette version-là, une fois qu'on a tendu un bras et la jambe opposée, on va réinspirer et en soufflant, on va essayer de venir toucher le coude et le genou et de retendre sur une même expiration. On inspire et en soufflant, on repose et on relâche. Donc, ça fait
J'inspire, je souffle l'arrière, l'avant du périnée, mon ventre qui se rentre légèrement, mon bassin qui se bascule un peu et je décolle mon bras et la jambe opposée. J'inspire, en soufflant, je rapproche et je retends, je réinspire, je souffle, je repose et là je peux relâcher mon dos et mon bassin et mon ventre et mon périnée. J'inspire, je souffle l'arrière, l'avant du périnée, je décolle un bras et la jambe opposée. Ici on inspire, en soufflant, je touche et je retends, je réinspire, en soufflant, je repose et ici je relâche. Encore 2 fois de chaque côté. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant et on va venir décoller. On inspire, on souffle, on touche et on retend. On inspire, on souffle, on repose et là on relâche. Encore une fois de l'autre côté. Je souffle l'arrière, l'avant de mon périnée. J'inspire, en soufflant, je décolle. Je réinspire, en soufflant, je ramène, je retends. J'inspire, je souffle et je relâche. On bouge un peu le bassin. Et on y va encore. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on souffle, on décolle. On inspire, on souffle. Je touche, je tends, je réinspire, je souffle, je ramène et je relâche. Et une dernière fois de l'autre côté. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire en soufflant. On amène vers l'avant, vers l'arrière, on réinspire, on souffle, on rapproche, on retend, on inspire, on souffle, on repose et là on relâche tout. On va bouger un petit peu son bassin pour détendre, amener les fesses sur les talons et tirer loin devant avec les bras. On relâche. Hop là, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a fait des premiers exercices en post-accouchement qui vous ont fait du bien. On se retrouve dimanche pour toutes vos questions en post-natal si vous en avez, à 14h, heure française, 13h, heure anglaise, pour un live spécial jeune maman. Et puis sinon, on se retrouve mercredi prochain, mercredi aujourd'hui, les jours se ressemblent, hein, à la même heure pour de nouveaux exercices. N'hésitez pas à les faire, à revisionner la vidéo pendant la semaine pour les refaire de temps en temps. Vous avez le droit de les faire plus qu'une fois par semaine si vous pouvez. Voilà, passez une très bonne journée et puis on se retrouve dimanche ou mercredi. À bientôt!